En manchette cette semaine, des investissements majeurs pour le réseau routier de la région. Une 4e édition réussie pour la Fête indienne des couleurs. Cette semaine, dans la chronique Écolo, on parle des aliments en vrac. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Philippe-Olivier, ça va bien? Ça va très bien, Linda, et toi? Oui, très bien. Passez une belle semaine? Une très, très belle semaine et en plus, ça commence à sentir le printemps. Oui, on est le printemps, on a déjà changé l'heure. Exactement, donc c'est un bon signe. On va enchaîner tout de suite dans ce cas-là avec nos actualités. Alors, des investissements majeurs pour le réseau routier de la région. Effectivement, le 8 mars dernier, à l'Hôtel de Ville Les Cèdres, les ministres André Fortin et Lucie Charlebois annonçaient un investissement de près de 625 millions sur le réseau routier de la Montérégie pour les 2 prochaines années. Le gouvernement du Québec prévoit notamment les réfections du pont de l'autoroute 20 au-dessus du boulevard Cardinal-Léger à Pincourt, la reconstruction du pont du chemin Saint-Féréol au-dessus de l'autoroute 20 à Les Cèdres, ainsi que plusieurs reconstructions, réfections et gainages de ponceaux dans plusieurs municipalités. Et ensuite, on continue, on s'initie à la culture indienne à Vaudreuil-Dorion. Oui, le 3 mars dernier, au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion, a eu lieu l'événement Holy High 4.0, la 4e édition de la Fête indienne des couleurs. Cette journée d'ateliers gratuits initiée par l'Organisation indo-canadienne de Montréal a permis aux participants de s'immerger dans différentes sphères de la culture indienne, telles que des ateliers de yoga, danse et cuisine. C'est finalement le traditionnel lancement des couleurs qui a conclu la fête. Et parlons économie maintenant, des investissements dans les réseaux de pistes cyclables de la région. Oui, Philippe-Olivier, le 7 mars dernier, dans le cadre du nouveau Fonds d'appui au rayonnement des régions, la ministre Lucie Charlebois et la députée Marie-Claude Nicoz ont annoncé une aide financière de près de 380 000 $ pour le développement et la valorisation de l'interconnexion cycliste dans Vaudreuil-Soulanges. Le projet vise à l'amélioration de la signalisation sur les routes reliant les navettes fluviales de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges au réseau cyclable régional. Et il y a eu une rencontre entre les agriculteurs et les députés. Oui, le 8 mars dernier s'est tenue la campagne « J'appuie mon agriculture et ma forêt », initiée par l'Union des producteurs agricoles du Québec. Cette opération qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale a donné lieu à des rencontres entre des producteurs agricoles de la Montérégie et leurs élus. Pas moins de 10 députés ont accepté l'invitation à cet événement qui a permis de faire connaître les enjeux agricoles et forestiers à l'ensemble des élus. Et ensuite, Linda, la Sûreté du Québec qui invite les Vaudreuil-Soulangeois à la prudence. Oui, effectivement, la Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants au sujet d'un stratagème de fraude, celui des artistes du change. Ce phénomène observé récemment dans les magasins de vente au détail à grande surface consiste à distraire la personne à la caisse au moment où elle compte les billets de banque pour une transaction. Ce stratagème n'est pas une nouvelle façon d'opérer. Il peut refaire surface parfois après plusieurs mois, voire des années sans signalement. Pour la rubrique santé maintenant, un élan de bonté de la part des citoyens de Pincourt. Oui, dans le cadre de sa dernière collecte de sang à l'Omnicentre de Pincourt, le 5 mars dernier, le conseil municipal de la ville a surpassé son objectif de départ avec 108 donneurs. Le conseil visait, en effet, un minimum de 100 dons. Il tient donc à remercier tous les donneurs et tous les bénévoles d'Emma Québec pour leur générosité. Et ensuite, on se prépare à un mois d'avril mouvementé à Saint-Zotique. Oui, la municipalité de Saint-Zotique participera activement au défi santé 2018. Au programme, la Ville présentera une conférence de motivation avec Geneviève Gagnon, un événement spécial « Bouge avec nous », un atelier culinaire et un entraînement extérieur avec cardio plein air. Le défi santé a pour mission d'aider les Québécois dans leur démarche pour garder un équilibre au quotidien. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. L'un des membres de l'équipe de C'est sur la télé sera au FIFA. Oui, c'est une excellente nouvelle pour notre équipe, puisque le cinéaste André Desrochers, un des cofondateurs de C'est sur la télé, a été sélectionné pour une 3e fois en 4 ans au Festival international de films sur l'art de Montréal, plus connu sous le nom de l'acronyme FIFA. Son film documentaire Jean-Paul Jérôme, La couleur, la lumière, la forme, lui a valu sa sélection au volet Grand Panorama. J'aime
J'aimerais qu'à un moment donné, on ait l'impression que le tableau nous apparaît comme quelque chose qui est bon à regarder, qui est beau à voir et puis qui fait plaisir à découvrir. Mais que la peinture entre dans la vie des gens. Mettant en vedette les œuvres du peintre Jean-Paul Gérôme, le film présente un astucieux mélange d'archives sonores ainsi que des extraits de films et d'entrevues. Une artiste de la relève présentait son vernissage à Vaudreuil-Dorion. Effectivement, c'était le 18 mars dernier au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges que s'est déroulé le vernissage de l'exposition Faune urbaine de l'artiste de la relève Sarah Langteau. C'est grâce à la collaboration du musée et du projet Traces Vallée du Haut-Saint-Laurent qu'elle a pu présenter ses œuvres. Félix Leclerc est à l'honneur à Pincourt. Oui, c'est le 21 mars dernier à la bibliothèque de Pincourt que l'auteur Marcel Brouillard, en compagnie du chanteur et humoriste André Thériault, a présenté un spectacle causerie relatant le parcours du poète intitulé « Merci Félix ». En parallèle, l'exposition Au cœur de Pincourt du Guette-Brun, artiste peintre et co-auteur du livre Félix Leclerc, poète national, se tiendra à la bibliothèque et ce jusqu'au 1er mai. Un mélange de cultures réussi à Vaudreuil-Dorion. Le 4 février dernier, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, situé à Vaudreuil-Dorion, près de 500 personnes sont venues assister au vernissage des élèves qui ont participé au concours Un monde en couleurs. Sous le thème de l'interculturalisme, près de 3000 étudiants ont réalisé une production artistique. Pour la chronique écolo, allons rejoindre Léa qui va nous parler de l'impact du vrac. Bonjour Linda et Philippe Olivier. On parle souvent des problèmes liés au suremballage des aliments dans les épiceries. Qu'est-ce que le suremballage? En fait, c'est lorsque vous achetez, par exemple, une boîte de Bartende et que, bon, d'abord, vous allez avoir la boîte en carton, puis chaque petite barre va être enveloppée individuellement dans un sachet de plastique et souvent, toutes ces barres-là vont être mises dans un sac de plastique dans la boîte de carton. Bref, si on produit une si grande quantité de déchets pour une seule collation, imaginez si on met tous les aliments suremballés ensemble. Je voulais donc vous présenter aujourd'hui une alternative plus économique à l'achat des aliments, c'est-à-dire l'achat en vrac. Premièrement, lorsque je parle d'acheter en vrac, je ne parle pas d'acheter des grandes quantités d'aliments à rabais dans des magasins grande surface. Quoique ce n'est pas nécessairement une mauvaise pratique du point de vue économique, mais je parle surtout de la logique environnementale de l'achat en vrac, qui est de réduire les déchets. D'abord, parce que l'achat en vrac, ça permet d'éviter le suremballage, mais aussi parce que en apportant votre propre contenant au magasin ou votre propre petit sac à vrac, vous réduisez encore plus votre impact écologique. Ce qui est aussi vraiment super avec l'achat en vrac, c'est que vous pouvez vraiment choisir la quantité dont vous avez besoin selon votre propre consommation. Donc, on évite le gaspillage. Par exemple, si vous savez que vous utilisez telle quantité de farine pour un mois, bien, vous allez être en mesure d'acheter précisément cette quantité-là et donc de ne pas payer pour en acheter plus. Et dans mon cas, j'ai pris l'habitude d'acheter presque tous mes aliments secs en vrac, comme par exemple le riz, la farine, les pâtes, les grains d'avoine, les noix, mais aussi les petites gâteries comme les bonbons ou les croustilles. Et j'achète aussi souvent d'autres produits en vrac, comme le bicarbonate de soude. J'en ai parlé dans ma dernière chronique. Puis il y a maintenant beaucoup de produits ménagers qui sont maintenant vendus en vrac, comme les détergents, les shampoings, les savons, les revitalisants, etc. C'est certain que ce sont surtout des magasins spécialisés dans la vente en vrac qui permettent pour l'instant de se procurer ces produits-là. C'est un service qu'on voit un peu moins dans les épiceries, mais je le sens qui risque de prendre un peu plus d'ampleur dans les prochaines années. Donc, on voit apparaître des allées libre-service dans certaines grandes chaînes d'épicerie au Québec. Et c'est clair que, il existe d'autres moyens pour faire une épicerie plus écologique, par exemple en privilégiant du riz emballé dans une boîte de carton versus dans un sac de plastique, ce qui pourrait être le sujet d'une prochaine chronique, qui sait. Sur ce, merci encore une fois de votre écoute.
Si vous êtes intéressé à connaître les lieux dans la région qui offrent la vente d'aliments en vrac, je vais mettre la liste sur ma page Facebook. Si vous êtes déjà abonné à ma page Les Truites Écolos, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos expériences d'achat en vrac. Et pour les autres, allez vous abonner à ma page. Et on se revoit la semaine prochaine pour une chronique qui cherche à vous faire rêver un peu. Alors, on va parler de voyage zéro déchet. Merci. Soulignons le 150e anniversaire du Canada avec des moments historiques qui ont façonné notre magnifique région. À titre de députée de Salaberry-sur-Roi, je suis heureuse de contribuer au rayonnement de notre télévision régionale, c'est sûr, la télé. Je suis donc fière de participer à la réalisation du segment Patrimoine historique présenté à chaque semaine durant votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bon Canada 150! Et nous aurons dans la chronique historique, aujourd'hui, nous parlerons du mot Soulanges. L'origine du mot Soulanges. Le nom Soulanges apparaît en Nouvelle-France en 1701 alors que Pierre-Jacques Joybert de Soulanges et de Marson demande une concession terrienne en seigneurie au roi Louis XIV. Sa demande n'est pas dénuée d'intérêt personnel. En effet, il fait sa demande en même temps que son beau-frère, Philippe de Rigaud et de Vaudreuil, qui souhaite obtenir la seigneurie voisine. Le nom de Soulanges provient, à l'origine, d'une commune dans la région de Champagne, en France. En donnant son nom à la concession, le seigneur a apporté son héritage français avec lui au Nouveau Monde. Même avec la fin du régime seigneurial au Québec, au milieu des années 1850, l'appellation soulangeoise continuera de rayonner dans la région, mais aussi dans les différents parlements. Plus précisément, un district électoral Soulanges au palier provincial est formé en 1853, puis au palier fédéral en 1867. En 1911, alors que le cumul des charges n'était pas encore interdit, l'ancien premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, est élu député des circonscriptions de Soulanges et de Québec-Est simultanément aux élections fédérales. Dans les années qui suivirent, les circonscriptions provinciales et fédérales, l'une après l'autre, fusionnaient avec l'ancienne seigneurie voisine pour alors être appelée Vaudreuil-Soulanges. En 2001, toutefois, Soulanges reprenait son entière place à l'Assemblée nationale avec son détachement du comté de Vaudreuil. Voilà une preuve de plus que l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Et que nous apprenons que Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, était député de Soulanges. Personnage historique très important pour notre pays, effectivement. Bien, merci beaucoup pour cette chronique historique, Philippe Olivier. Merci pour cette semaine. C'est tout pour l'hebdo. Nous vous revenons la semaine prochaine avec un nouvel hebdo et restez avec nous pour le tête-à-tête qui suivra. Merci, au revoir. Merci.